Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous présenter, me présenter Slow Longevity et vous expliquer un petit peu ce que je vais essayer de proposer sur cette chaîne. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je m'appelle Laura, j'ai 33 ans, je vis dans le sud-est de la France et je suis journaliste de métier, diététicienne diplômée d'État. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs où je vous expliquerai un petit peu la différence entre diététicienne, nutritionniste, médecin nutritionniste et coach en nutrition. Et praticienne bien-être en drainage lymphatique. Voilà, donc c'est un parcours qui semble pour certaines personnes un peu éclectique, alors que pour moi il est pertinent dans le sens où il est tourné vers formation et le mieux-être, voilà, ou l'information autour du bien-être et du mieux-être. J'espère que ça vous donnera envie de continuer l'aventure avec moi et de continuer à regarder les petites vidéos que je vais poster autour de tous ces sujets et également du programme que je vais délivrer quelques temps. Désolée, il faut que je boive. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, j'aimerais vous proposer un petit avant-goût de ce que je vais mettre en avant dans mon programme et dans ces vidéos. Et je voudrais vous parler des aliments anti-âge. On associe souvent le bien vieillir à la génétique, aux crèmes et aux compléments. Mais en réalité, une grande partie du vieillissement se joue dans des choses beaucoup plus simples et plus quotidiennes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 7 aliments accessibles que l'on trouve facilement et qui soutiennent le corps dans le temps. Pas pour empêcher de vieillir, ça n'aurait aucun intérêt, mais pour éviter que le corps ne s'use trop vite. Le premier aliment que j'aimerais mettre en avant, ce sont les fruits rouges. Donc quand je dis fruits rouges, ça va être framboise, cassis, groseille, fraise, peu importe, les fruits rouges, qui sont parmi les aliments les plus riches en antioxydants naturels. Ça aussi, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle j'expliquerai exactement, si ça vous intéresse, ce que veut dire antioxydant. Parce que c'est un mot qu'on utilise et qu'on entend de partout, mais que peu de gens comprennent réellement. Donc le rôle principal des fruits rouges, c'est de protéger des antioxydants plutôt, c'est de protéger notre corps contre le stress oxydatif. Ce phénomène invisible qui accélère le vieillissement, la fatigue et l'inflammation de manière générale. Ce que j'aime avec eux, les fruits rouges, c'est qu'ils sont efficaces en petite quantité. En fait, on n'a pas besoin d'en prendre des tonnes. Une poignée suffit à agir. Une poignée, que ce soit fraîche quand la saison le permet ou surgelée. Voilà, ça aussi, je parlerai prochainement des modes de conservation à privilégier pour garder un maximum de nutriments. Le deuxième aliment dont j'aimerais parler, c'est les poissons gras. Si je devais retenir un seul bénéfice des poissons gras, donc tout ce qui est maquereau, sardines, harengs, tout ça, c'est leur action anti-inflammatoire. Les oméga 3 qu'ils contiennent aident le corps à calmer les inflammations de fond, celles qui fatiguent, qui gonflent, qui rigidifient le corps avec le temps. Voilà. Moins d'inflammation, c'est un corps qui vieillit plus lentement, tout simplement. Le troisième élément qui est très cher à mon cœur parce que je viens du sud-est de la France, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est le pilier de l'alimentation que l'on retrouve dans des zones qui ont été identifiées dans le monde, ayant une grosse concentration le grand atout de l'huile d'olive, c'est sa protection du système cardiovasculaire. Voilà, un corps et des vaisseaux en bonne santé, c'est une base essentielle pour bien vieillir physiquement et cognitivement. Voilà. Quatrième aliment, ce sont les légumes verts. Donc les légumes verts, ils soutiennent un organe clé, le foie. C'est lui qui gère une grande partie de la détoxification naturelle du corps. Le cinquième aliment, ce sont les aliments fermentés. On sous-estime encore beaucoup l'impact du microbiote sur le vieillissement. Le microbiote, entre parenthèses, je pourrais en parler pendant des heures et je pense que ça fera l'objet de bon nombre de vidéos sur cette chaîne. Le microbiote, c'est tout simplement les bactéries bénéfiques qu'on a dans notre système digestif. Et donc, les aliments fermentés nourrissent. Voilà, c'était mon panel à moi d'aliments tournés vers une longévité douce. Bien vieillir ne repose pas sur des super aliments exotiques ou des règles strictes, une discipline de dingue, des choix simples, répétés dans le temps, qui font la différence. La longévité, c'est pas une course, c'est une manière d'habiter son quotidien. Et ça va être mon message perpétuel. C'est la seule chose sur laquelle je mettrai de la discipline.
Ça sera mon message perpétuel sur Slow Longevity. Si ce type de contenu t'aide à voir plus clair dans une hygiène de vie optimale, tu peux t'abonner ou découvrir mes autres ressources autour de Slow Longevity, notamment mon compte Instagram. Voilà, et je te dis à très bientôt.